Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par cette nouvelle. D'après une source gouvernementale bien informée, la cérémonie de prestation du nouveau gouvernement égyptien devrait avoir lieu dans les prochaines heures, au siège de présidence de la République à Diopolis. Cette source a ajouté que le gouvernement avait connu un changement global, des ministères avaient été fusionnés et de nouveaux ministères avaient été créés. En fait, le président de Fattah al-Sisi avait donné ses directives de développer les politiques du gouvernement pour faire face aux défis auxquels est confronté l'État égyptien. Cette source a précisé que le remaniement ministériel comprenait un nombre de portefeuilles de gouverneurs, indiquant que le nouveau gouvernement suivrait un programme précis qui prendrait en considération les priorités à la tête desquelles l'amélioration des services offerts aux citoyens, la réforme de la structure économique et l'encouragement des investissements égyptiens. Je dois vous rappeler que le président de Fattah al-Sisi a eu un appel téléphonique avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani pour les féliciter à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie, lui souhaitant ainsi plein succès dans l'exercice de ses fonctions au cours de son nouveau mandat présidentiel. Monsieur le Président a également souligné la volonté de l'Égypte de poursuivre le travail commun afin de renforcer les liens de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays, visant à réaliser les aspirations et les intérêts des deux peuples frères d'après l'actuelle présidence mauritanienne de l'Union africaine. Pour sa part, le président mauritanien a apprécié le geste généreux du président al-Sisi, notant le souci de son pays d'approfondir la coopération à différents niveaux avec l'Égypte, à la lumière de relations fraternelles et historiques qui les unissent, ainsi que de réaliser les intérêts du peuple africain lors de la présidence mauritanienne de l'Union africaine et du rôle éminent de l'Égypte sur la scène africaine. En fait, monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a inauguré hier en présence de plusieurs dirigeants régionaux et internationaux la 4e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable, organisé sous le thème l'Afrique dans un monde en mutation, réinventer la gouvernance mondiale pour la paix et le développement. Donc, plus d'explications dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a inauguré hier en présence de plusieurs dirigeants régionaux et internationaux la 4e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable organisé sous le thème l'Afrique dans un monde en mutation et inventer la gouvernance mondiale pour la paix et le développement. Ce forum se tient au Caire les 2 et 3 juillet 2024. Depuis sa création en 2019, le forum aborde les défis auxquels est confronté le continent africain afin de parvenir à une vision commune pour les affronter. Cette année, plusieurs thèmes seront évoqués, dont notamment les moyens d'instaurer la paix dans la région, le règlement des conflits en Afrique et la relation entre paix durable et développement. Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères a souligné que le forum se tient cette année au moment où la région et le monde sont confrontés à une exacerbation sans précédent des guerres et des crises humanitaires. Ainsi, les pays africains doivent adopter une vision globale pour réaliser la paix, la sécurité et le développement. Cette 4e édition du forum verra le lancement de plusieurs initiatives renforçant les efforts africains dans le domaine de la paix et de la sécurité, dont notamment un réseau africain pour lutter contre le terrorisme. Un prix pour la reconstruction et le développement sera décerné pour la première fois aux pays africains le plus prometteur dans les domaines de la paix et du développement post-conflit. Le forum évoquera aussi les tensions géopolitiques, les doubles standards, les crises qui sévissent dans les pays du continent africain et l'importance des efforts régionaux et internationaux pour soutenir la sécurité et la stabilité du continent. Le forum abordera aussi les solutions africaines aux problèmes africains, loin des ingérences étrangères qui ne font que compliquer la situation dans certains pays du continent.
D'autre part, le ministre égyptien de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a reçu le secrétaire général adjoint, chef des opérations de maintien de paix aux Nations Unies, M. Jean-Pierre Lacroix, et la délégation qui l'accompagne lors de sa visite officielle en Égypte pour discuter des moyens de renforcer les aspects de la coopération conjointe dans le cadre du soutien aux efforts de l'Organisation internationale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le responsable de l'ONU a exprimé son appréciation du fait que l'État égyptien soit l'un des plus grands pays contribuant aux missions de maintien de la paix des Nations Unies, saluant les contributions des cadres de la police égyptienne et leur rôle central et efficace dans le soutien de la stabilité, le maintien et la construction de la paix dans les zones de conflit au sein de l'ONU. Pour sa part, M. Mahmoud Tawfiq a exprimé son accueil favorable à la visite du secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies et délégation l'accompagnant au Caire, signant de ceci constant du gouvernement égyptien. D'autre part, le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a confirmé la coopération continue avec une des sociétés pharmaceutiques internationales dans plusieurs domaines, de nature à soutenir le secteur de la santé en Égypte et fournir des meilleurs services aux citoyens tout en louant cette coopération fructueuse et distinguée au cours de ces dernières années. M. Abdel Ghaffar a tenu ses propos lors d'une entrevue avec le directeur régional de cette société internationale en Égypte, au Soudan et dans les pays du Mashrek arabe et en Irak pour discuter d'un renforcement de la coopération conjointe dans un nombre de domaines. À la une de notre tournée dans le monde de chiffres dans le monde de l'économie égyptienne, c'est 4 nouveaux projets d'investissement d'une valeur de 100 millions de dollars. Avec plus de précision, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli examine 4 nouveaux projets d'investissement d'une valeur totale de 100 millions de dollars proposés par une alliance entre la société Signify, leader mondial de l'éclairage, l'Égyptien Gila, selon des affirmations dans un communiqué du cabinet ministériel sur sa page officielle de Facebook mardi. L'objectif est de transférer la technologie de l'éclairage à l'Égypte et d'explorer la production vers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient selon les responsables de la société. Le premier projet établi par Gila et Philippe C sera une usine d'éclairage avec des investissements directs de 50 millions de dollars. C'est ce qu'a annoncé le PDG de Gila Tawakkul Electric, Sherif Abdel Fattah. Et d'ajouter, cette usine exportera 60% de sa production vers l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient. La production devrait commencer début 2025. L'Égypte deviendra un centre de formation de travailleurs du secteur de l'éclairage. Le deuxième projet sera une usine pour l'assemblage des panneaux électriques de moyenne et de basse tension avec des investissements d'environ 20 millions de dollars. L'usine sera établie à la veille d'Iramadan dans la grande banlieue du Caire. Le troisième projet est une centrale solaire d'une capacité de 35 MW avec des investissements de 20 millions de dollars. Elle sera connectée au réseau national de moyenne tension. Le quatrième projet est une usine de production de l'hydrogène vert avec des investissements d'environ 16 millions de dollars. L'Égypte rembourse 1,3 milliard de dollars de cotisations aux compagnies pétrolières étrangères. Avec plus d'explications pour faire face à la crise énergétique en cours, le gouvernement égyptien a annoncé un investissement de 1,8 milliard de dollars pour l'achat de produits pétroliers et de gaz naturel. L'Égypte a remboursé au cours du mois de juin 1,3 milliard de dollars, soit 20% des cotisations dues aux sociétés pétrolières et gazières étrangères opérant dans le pays. En mars dernier, l'État égyptien avait déjà payé 1,5 milliard de dollars de dettes aux compagnies pétrolières étrangères, soit environ 20% du montant total dû par l'Égypte. Le déblocage de cette somme fait suite à la conclusion de l'accord avec les Émirats arabes unis pour développer la région Ras El Hekma, qui est le plus grand investissement direct dans l'histoire du pays, permettant à l'Égypte d'éviter une crise financière liée au manque de devises étrangères dans le pays. Selon un rapport du Fonds monétaire international publié en mars 2024, les cotisations des sociétés étrangères travaillant dans le domaine de l'exploration et de l'extraction pétrolière et gazière, la Société générale égyptienne du pétrole ont atteint environ 4,5 milliards de dollars.
Le remboursement de ces sommes survient à un moment où elle tente d'augmenter la production de gaz naturel dans le pays, qui a chuté à 4,8 milliards de pieds cubes par jour, ce qui est insuffisant pour répondre aux besoins quotidiens du pays estimés à 7 milliards de pieds cubes par jour. Passons donc à ce reportage de Salam Arabi qui va jeter plus de lumière sur l'augmentation de 5,1% des exportations égyptiennes vers le groupement international pour atteindre 42 milliards de dollars en 2023. Les explications tout de suite. La balance commerciale de l'Égypte avec les groupements internationaux a connu des changements notables au cours de la dernière année. L'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques a publié mardi le bulletin annuel de la balance commerciale de l'Égypte avec les groupements internationaux majeurs pour l'année 2023. Ce bulletin a divisé les groupements internationaux qui incluent l'Égypte en deux ensembles. D'un côté, la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, la communauté des États sahélo-sahariens, le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA, le groupe de 15, la zone de libre-échange arabe et le groupe de 8 pays islamiques en développement. La valeur totale des exportations égyptiennes vers ces groupements a atteint 42 milliards de dollars en 2023 contre 39,9 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 5,1%. La zone arabe de libre-échange occupe la première place dans les exportations égyptiennes avec une valeur de 13,3 milliards de dollars en 2023 contre 12,2 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 9,4%, suivi par le groupe de la CESAO, où la valeur totale des exportations a atteint 10,9 milliards de dollars en 2023 contre 9,9 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 9,8%. Pour les importations égyptiennes de ces groupements, on atteint 37,5 milliards de dollars en 2023 contre 48,0 milliards de dollars en 2022, autrement dit une baisse de 22%. La valeur totale des exportations égyptiennes vers ces groupements a atteint 17,4 milliards de dollars en 2023 contre 24,4 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 28,7%. Terminons donc cette tournée dans le monde égyptien par le tourisme. En fait, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a annoncé mardi l'inauguration du projet South Med sur la côte nord-ouest en Égypte en partenariat d'investissement avec le secteur privé lors d'une conférence de presse. Les détails de cette conférence de presse et les détails de South Med dans ce reportage de Salam Arabi. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré mardi que la côte nord de l'Égypte est l'une des grandes icônes qui seront des points attractifs pour les investissements directs étrangers et une destination touristique mondiale tout au long de l'année. Le chef du gouvernement s'exprimait lors d'une conférence de presse pour annoncer la mise en place d'un partenariat d'investissement entre l'État et le secteur privé. Nous assistons à la mise en place d'un autre projet sur la côte nord, dont l'État a voulu en faire la destination sur laquelle il se concentre pour tirer le meilleur parti du secteur touristique et créer un grand nombre d'hôtels et de chambres touristiques dans cette région, conformément à la vision 2030 de l'Égypte et du plan stratégique national du pays, visant à doubler le nombre de touristes en Égypte, a dit M. Madbouli. L'État égyptien s'associe au secteur privé pour la deuxième fois afin de développer des projets immobiliers d'envergure sur la côte nord du pays. Le projet va générer environ 1000 milliards de livres égyptiens d'investissement. Le projet se place parmi les plus vastes au monde sur une superficie de 23 millions de mètres carrés. L'ambition du gouvernement est d'en faire une destination touristique de renommée mondiale dans le sud de la Méditerranée, rivalisant avec les plus célèbres stations balnéaires du nord de la Méditerranée. Le projet a collecté 60 milliards de livres depuis la réservation des unités qui a commencé lundi à 17h, a ajouté M. Madbouli, en indiquant que le projet devrait générer des ventes jusqu'à 35 milliards de dollars. Selon M. Madbouli, le lancement de ces projets devrait attirer des millions de touristes et générer des milliers d'offres d'emploi. Il s'agit d'une des plus importantes coopérations entre l'État égyptien et le secteur privé pour développer des projets immobiliers d'envergure sur la côte nord du pays. Cette initiative intervient suite au projet Ras El Hikma qui a permis de lever 24 milliards de dollars pour l'Égypte.
Donc avec cette dernière information, nous devons clôturer cette édition de l'Égypte à l'Une. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.